Donc le petit débrief de ce scénario, en fait c'est un groupe, à la base c'est un sorcier multiséculaire, bohémien, qui se balade voilà, de pays en pays, mais qui est essentiellement en Angleterre. Et quand j'ai multiséculaire, donc ça fait des milliers d'années, enfin des centaines d'années qu'il est sorcier, et il se rend compte il trouve un moyen, grâce à un jeune sorcier qu'il a lui-même formé, David Smith, qui est en fait un criminel, hein. Il a un réseau si vous étiez allé à Londres, vous auriez pu trouver ça, il a un grand réseau de crimes organisés, et ce qui lui permet d'avoir beaucoup d'argent. Et donc grâce à David Smith, il arrive à trouver un sort pour réveiller cet homme cornu, le Dulcarno. Et pour ça, en fait, il a besoin voilà, à la fois d'enfants, mais vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas d'enfants là. Et en fait, c'est pour préparer le sort avant, il sacrifie pendant des semaines des enfants pour enrichir en fait le sang d'un des sorciers. Bien entendu, le vieux sorcier un peu fourbe lui dit bah c'est toi qui vas le faire venir et c'est toi qui t'incarneras à David Smith, c'est toi qui t'incarneras en lui. Donc tu auras la puissance. Mais en fait, c'était le sort était inverse, c'est-à-dire que ça permettait de renforcer son sang pour que le jour du rituel, David Smith soit exécuté. Et c'est lui qui donne en fait le pouvoir au Dulcarno de venir et au vieux bohémien de s'incarner. Donc d'où cette histoire d'enfant en fait qui était en fait enlevé de ci de là dans les campagnes, mais surtout à Londres, et envoyé à Henley. Rappelez-vous ou pas, quand vous êtes arrivé à la frégate, je vous ai dit à un moment donné, il y a un camp de bohémiens. Vous vous rappelez pas, je suis sûr, parce que je l'ai dit, mais suffisamment rapidement pour pas que ça vous interpelle. Et donc, dans ce groupe, il y a plusieurs sorciers, et la famille Cartwright, Elias, fait partie de ce cénacle. Quand ils se rendent compte qu'ils vont beaucoup trop loin, puisque Elias est plutôt quelqu'un qui étudie le mythe, mais qui n'a pas, il n'a pas atteint la folie que les autres ont atteint, donc il décide de s'opposer au vieux bohémien et à David Smith. Et donc il est assassiné. Il sait qu'il va être assassiné. Il communique avec son réseau de sorciers via des bougies. Donc c'est un sortilège, et c'est pour ça que vous allez trouver d'ailleurs chez Oldacre, qui est lui aussi versé dans une bougie, qui a pas de poussière justement. Et comme il sait qu'il va se faire assassiner, il fait une lettre pour son fils, et il avait précédemment enfermé de quoi peut-être empêcher ce rituel et enterré dans justement Robin Bowler, donc Robin Hood Bowler, de quoi peut-être empêcher ce rituel. Et donc il envoie son fils son fils dans le train. C'est là que vous avez rencontré cet homme, enfin assez rapidement parce que vous lui avez pas vraiment parlé plus que ça. Il est abattu par un aveugle, et ça c'est un des grands pouvoirs de Bohémien, c'est de pouvoir réveiller des hommes qui sont morts et voir par leur corps de zombie quand il leur arrache les yeux. Et donc en fait c'est ces aveugles qui ont tué à la fois le fils d'Elias, Cartwright, et qui ont aussi tué Oldacre. D'où le fait avec ces espèces de couteaux rituels. Donc finalement le fils d'Elias n'arrivera jamais pour voir Oldacre. Ça aurait été trop tard de toute manière, mais il aurait pu ouvrir la lettre et aller lui aussi déterrer les objets. Les objets avaient été enterrés par Elias afin de les cacher des deux sorciers. Il savait, les deux sorciers, c'est pour ça que David Smith était sur le coup, que c'était des objets assez puissants pour empêcher le rite. Donc il y avait dans la fiole, c'était l'âme en fait, une espèce de, pas une âme, mais un moyen en fait de se faire incarner par un hit. Et le morceau de musique était quelque chose qui lui permettait en fait d'être contrôlé et d'être contrôlé par la personne qui l'invoquait. Donc l'âme de Lady Charlotte n'aurait pas été envoyée dans le corps du hit, mais serait restée là, et tu aurais pu le maîtriser avec toute la puissance du hit. Donc c'est une race qui maîtrise le temps, l'espace. Elle peut faire revenir en arrière. Si tu lui avais demandé de le faire, elle vous aurait fait revenir en arrière jusqu'à ce que tu veuilles, c'est-à-dire presque ou plusieurs jours avant, ou même quelques instants avant que le rituel. Enfin, vous auriez pu intervenir au bon moment pour empêcher le rituel, par exemple. Eux-mêmes auraient pas modifié, lui-même aurait pas modifié le temps lui-même, mais il aurait fait en sorte de vous faire revenir au moment où tu l'aurais souhaité pour pouvoir intervenir.
et à l'endroit où tu le souhaites. C'est-à-dire que tu peux décider de revenir à quelques secondes avant dans la pièce, armé, et vous tirez sur les sorciers, ou avant, enfin, où vous voulez en fait. Ce qui aurait empêché, bien entendu, le rituel, enfin si c'était votre objectif, ou en tout cas vous aurez sauvé, puisque vous n'auriez jamais été là en fait. Et donc, Alors moi, j'étais partie sur le fait effectivement que comme elle était devenue complètement folle, qu'elle savait pas ce qu'elle faisait, où elle était, etc., que finalement. Ah oui, mais quand il t'a posé la question, c'était pas elle, hein. Oh oui. C'était le. ouais, j'ai précisé, que c'était le joueur ou la joueuse, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais très bien, parce que, en fait, le hit, on n'a pas grand chose à faire, hein, en réalité, pour lui, c'est pas très très grave, puisqu'il connaît le futur et il connaît le passé complètement. Après, en revanche, ils sont pas déstabilisés par le voyage, parce que comme tu l'as dit, les Yites sont habitués au voyage dans le temps et dans les corps aussi. Parce qu'ils ont l'habitude de s'incarner. Voilà, mais là, il savait pas trop pourquoi il avait été appelé, parce que c'est un rituel particulier, une invocation. D'habitude, eux le font eux-mêmes. Là, c'est quelque chose de sorcellerie, enfin de magique, hein, qu'il a incarné. Voilà, il aurait pu agir, c'est plutôt des observateurs. Après, c'est très compliqué de jouer un hit parce que ça nous dépasse complètement. Hein. Il faut pas mettre trop d'anthropomorphisme dans tout ça, c'est plutôt des observateurs d'ailleurs. Voilà à peu près l'intrigue. Donc les enfants, j'ai expliqué. Oldacre, vous avez compris. Les sorciers, le bohémien. À Londres, vous auriez pu avoir... Alors si vous étiez revenu tout de suite à Londres, vous auriez pu aller chez Elias, vous aviez le nom. Et en fait, vous auriez rencontré des hommes de David Smith là-bas, parce qu'ils venaient récupérer, après la mort d'Elias, ses ouvrages. Et il y avait un exemplaire du Necronomicon dans la bibliothèque d'Elias. Pour la petite histoire. La vache. Voilà. Non, c'est vraiment un cercle... Et non, je te l'ai pas dit, je te l'ai pas dit. Et donc voilà l'intrigue, et donc ouais, vous avez bien réagi, parce que vous aviez pas mal d'infos. Vous avez pas affronté David Smith directement, ce qui était pas évident puisque vous saviez pas vraiment qui c'était. Non, c'était pas mal, ça pouvait être assez offensif. Après, c'était un coup de chance, à la fin. Vous pouviez l'arrêter. Hein. Il n'y avait pas de... Si vous étiez dans la bonne salle ou même... coup de chance, j'ai apeuré magnifiquement les gens dans le tambour. Ouais, non, mais ça, ce truc-là... déjà, ils avaient peur, hein, parce que, en fait, honnêtement, eux, ils n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Ils suivaient leur chef. Hein. Non, mais donc c'est très bien. C'était bien sur ça que je pariais. Ah, mais ça a complètement marché. Ils ont fui... Donc c'est une réussite quelque part, parce que la créature a été détruite au moment où il a voulu agresser. Et un peu un échec pour vos personnages, même s'ils ont peut-être sauvé une partie de l'Angleterre.